Ok, salut, c'est Daniel à l'appareil. Comme vous le savez tous, nous sommes là pour les formations de Covadis. Non, plutôt AutoCAD s'il vous plaît. Covadis c'est pour les géomètres. Et je le fais spécialement pour les premières années au BTP. Aujourd'hui, nous allons voir l'espace de travail AutoCAD. Pour ceux qui ne savent pas, AutoCAD, voici l'icône qui est là. Un grand A, ça c'est AutoCAD 17, il y en a plein. Par exemple, il y a un AutoCAD là qui est AutoCAD 8. Bon, je sais plus où ça est. Bon, ok, on va, sans plus tarder, on va aller tout droit vers le but. Voilà, quand vous lancez, vous appuyez, vous lancez, voilà, voici mon AutoCAD 8 qui est là. Quand vous allez vous lancer l'interface, voici où ça va vous emmener. Voilà, ici. Il y en a pour certains, ça sera avec des grilles. Par contre, moi, j'ai préféré les grilles parce que ça donne un peu la notion de facilité. Ok, donc pour commencer, on va voir d'abord les commandes qui sont en haut. Il y a la commande ligne. Par exemple, elle vous sert à faire les lignes. Je prends par exemple, pour quelqu'un même qui ne sait pas utiliser le logiciel, lorsqu'il vient sur la commande ligne et qu'il clique ici, s'il atteint un petit peu, vous verrez que il y a une leçon qui sort là qui vous montre comment est-ce qu'il faut utiliser la commande ligne. Je ne sais pas pourquoi pour moi depuis ça ne sort pas, mais bon, attends, essayons avec Polyligne voir. Voilà, on te montre un peu comment est-ce qu'il faut utiliser, mais bon, ligne. Elle vous sert à faire les lignes. Je pense ça, je trace, ce sont des lignes que je fais. Voilà. Une ligne, deux lignes, trois lignes, cinq lignes, six lignes, sept lignes et huit lignes. Je croise mes lignes. Ok, ça c'est la commande ligne. Elle me permet de faire les lignes. Il y a d'autres qui diront, mais ils ont mis à côté pour les lignes. À quoi sert pour les lignes? Bon, je dirais comme ça que pour les lignes aussi, c'est à faire les lignes. Par ça, j'ai pris pour les lignes, je fais mes lignes, je fais mes lignes, je fais mes lignes. Et là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour les lignes qui est pris. Ensuite, mais d'autres diront, mais alors, quelle est la différence entre ligne et polyligne? Je dirais comme ça que la différence, c'est que avec ligne, quand tu veux sélectionner, par exemple, j'ai fait ça et puis j'ai envie de sélectionner celui-là. Quand je viens, je clique là-dessus, je vois que le trait est complètement sélectionné. Donc, je n'ai qu'à appuyer sur soit ce bouton-là, ici qui est effacé, ou bien sur la touche de mon clavier supprimer. Ensuite, il va partir. Par contre, si je veux souligner, si je veux, comment est-ce qu'on appelle ça, supprimer une ligne avec mes lignes faites avec polyligne, quand je viens dessus, c'est tout qui se sélectionne. Donc, si je veux supprimer ou je veux sélectionner, c'est tout qui va se sélectionner. Comme ça, par exemple. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir supprimer ma ligne? Alors, on va utiliser une autre commande qu'on appelle détacher. Voilà. La commande détacher, elle se trouve là, la voici. Voilà. Ou bien décomposer plutôt, voilà. Décomposer. Une fois que tu sélectionnes ton chemin en question, tu appuies sur décomposer. Ton chemin sera décomposé, ça sera comme si c'était fait avec la commande ligne. Voilà. Quand je viens, je clique, c'est 1. Comme ça, je peux sélectionner celui-là. Ok, donc voici la différence entre ligne et polyligne. Ensuite, acte de sec et sec, nous allons les laisser pour le moment. Nous allons passer à d'autres commandes, par exemple la commande déplacer. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, qui ne savent pas l'utiliser, elle te sert à déplacer. Elle te permet de déplacer. Je prends par exemple, il y a cette ligne-là comme ça, celle-là que je vais déplacer, je vais l'envoyer par exemple vers ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la sélectionne, je viens, je clique sur ma commande déplacer. Ensuite, je clique n'importe où sur mon espace de travail. Ensuite, je déplace mon objet en question. Je peux le placer où je veux. Voilà. Comme cela, je le place ici. Bon. Là, je l'ai déplacé. Ensuite, à présent, ça fait 5 commandes qu'on connaît. La commande ligne, la commande polyligne, la commande déplacer, ça fait 3. La commande effacer, ça fait 4. Et ensuite, la commande décomposer, ça fait 5. Nous passons à la 6e commande, c'est la commande copier. Voilà. Je veux copier ma ligne, je n'ai qu'à cliquer sur ma ligne en question. Je viens sur copier. Ensuite, je clique n'importe où sur mon espace de travail. Ensuite, je déplace le curseur, comme ça je pourrais copier où je veux. En fait, c'est aussi facile que ça, c'est facile. Bon, je dirais comme ça que tu pourras copier partout. Maintenant, pour laisser, tu appuies sur échappe, ça va laisser. Euh, toutes ces commandes-là, on dit une commande bien sûr, toutes ces commandes, elles ont en fait la même manière de fonctionner.
Tu cliques sur ton objet en question. Tu cliques sur la commande. Ensuite, tu exécutes la commande. Ou soit tu passes par cette méthode, soit tu cliques sur la commande, par exemple. Ensuite, tu suis les instructions. Regardez en bas ici, on dit déplacer. Bon, ok. Spécifier le point de base ou déplacement. Tu n'as qu'à spécifier ton point de base. Bien bon, moi, je n'utilise pas cette commande-là. Je ne passe pas par cette procédure. Je clique sur mon objet en question. Je vais cliquer sur ma commande. Ensuite, je l'exécute. Ok. Nous allons passer à une autre commande qui est la commande rotation. C'est pour faire tourner tout simplement. Je montrerai là. Bon, par exemple, supposons laissez-moi faire un petit dessin là. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok. Je vais faire une rotation de ça. Je la sélectionne. Ensuite, je vais ma commande rotation. Je clique n'importe où sur mon espace de travail. Ensuite, j'effectue ma rotation. Vous voyez, c'est aussi facile que ça. Ok. Là, je laisse là. Nous allons passer à notre commande. La commande ajuster. C'est celle-là. En fait, c'est une très bonne commande parce que elle permet d'ajuster, de réduire, de couper justement les traits qui débordent. Je prends par exemple, j'ai envie de supprimer ça. Supposons ma ligne, j'avais envie qu'elle s'arrête là. Bon, j'ai envie de supprimer jusqu'à là. Donc, je suis plus ça, je vais l'enlever. Ensuite, c'est là, cette ligne-là, je suis plus ça, je vais l'enlever. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout, ce qui est autour de mon objet en question. Ensuite, je me rends sur ajuster. Quand je vais sur ajuster, quand je vais revenir, vous voyez, quand je la sélectionne, celle que je vais enlever, ça soit avec une petite croix rouge sur le côté. Donc, que faut-il faire? Tu n'as qu'à cliquer, taper sur le curseur. Ensuite, c'est supprimé. Ensuite, c'est supprimé. Bon, quand tu effectues ça, il y a certaines lignes que tu ne pourras pas supprimer. Pour pouvoir supprimer, tu n'as qu'à revenir répondre à 0. Une fois que tu as fini, tu appuies sur échappe, tu resélectionnes. Ensuite, tu supprimes ce que tu veux supprimer encore. Bon, je supprime ce que je veux, bien sûr. Vous voyez ça, il n'y a pas de trait rouge, il n'y a pas de croix rouge qui soit à côté, donc ça veut dire que je ne vais pas supprimer. Ça, je peux supprimer, donc je supprime. Ça dépend. C'est à ça que c'est la commande ajuster. Vraiment, c'est une très belle commande et vraiment, je l'apprécie. Un pouce pour celle-là. Ok, nous allons passer à présent à la commande miroir. Oui, miroir, bon. À quoi c'est la commande miroir? De point de vue mathématique, la commande miroir vous permet de copier de façon symétrique l'objet en question. Ensuite, c'est de faire une symétrie entre l'objet et sa copie. C'est tout. C'est un peu comme la commande copier, mais là, vous aurez une symétrie parfaite. Je prends par exemple, je sélectionne ça, mon petit triangle là. Je vais faire le miroir avec. Je vais sur mon miroir. Ensuite, je clique n'importe où sur mon espace de travail. Voilà. Ça, j'ai une symétrie. C'est pas comme c'est une copie. J'ai une symétrie parfaite. Une symétrie qui est définie par rapport à l'axe des comment est-ce qu'on appelle cet axe là? Bon, à l'axe bon, bref, l'axe des X, j'ai oublié, c'est pas, il y a ordonné à fixe, bon, quelque chose comme ça. Ok, ça, c'est ma symétrie qui est là. J'avais oublié d'abord, au début, de vous montrer d'abord cette commande-là. Bon, d'abord, je vais laisser celle-là. Il y a celle-là ici, où ils ont dessiné un endroit, on appelle la commande ortho, ou du moins ortho mode. Cette commande-là va te permettre, quand elle est activée, de faire un déplacement quand tu fais tes commandes en deux sens. Soit dans le sens des Y, soit dans le sens des X. Parce que le dessin où nous sommes sur une plateforme qui est en 2D. C'est-à-dire, on n'a qu'une représentation des X et une représentation des Y. J'ai activé ma commande. Donc, si je fais par exemple une ligne, quand je clique, je ne peux qu'aller soit selon les X, soit selon les Y. Je ne peux plus aller ni à gauche ni à droite. Vous voyez comment ça fait. Quand je suis vers la gauche, ça reste quand même. Par contre, quand elle n'est pas activée, je peux effectuer mes mouvements, n'importe partir, n'importe où, faire ce que je veux. Donc, surtout pour pouvoir réussir ta commande avec le miroir, il faudra activer celle-là. Voilà, je l'active, je reviens, si possible. Voilà, comme ça. J'active ma commande miroir. Ensuite, je clique n'importe où. Et vous verrez que soit j'ai ma symétrie comme ça, ou soit j'ai ma symétrie comme ça. C'est les deux sens.
Ok, donc merci pour ne pas allonger la vidéo. Je ferai encore plein d'autres. Ça, c'était pour les commandes de base. Il faut d'abord savoir faire des lignes, faire des petits schémas, de petits dessins que tu peux faire avec ça. Essayer à maîtriser ces petites commandes-là. Déplacer, rotation, ajuster, supprimer, décomposer, miroir et copier. Ok, c'est cela qu'on a vu aujourd'hui. Je vous prie de les réviser. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour continuer. Nous allons voir tout ce qui est commande ici et tout ce qui est commande cachée. Donc, bon dimanche à vous et bye.